Et bonjour. Alors, j'espère que ça fonctionne. Oui, je vois les commandes. Voilà, super. Alors, je vais vous laisser un peu de temps pour vous connecter à la vôtre. Hein. Je prends un coup. C'est vrai que je suis un petit peu en retard par rapport à d'habitude. Bonjour Jocelyne. Un petit peu de retard parce que j'ai eu du monde sur la route. Voilà, ça c'est l'inconvénient de faire les cours de méditation le matin. Le temps d'arriver, un petit peu de monde, on voit que les touristes arrivent. Ah, coucou Letty. Alors, bonjour Caroline, bonjour Sandra, bonjour Patrick, bonjour Isabelle, bonjour Sandrine, bonjour Nebra, bonjour Océane. Ça fait plaisir de vous revoir. Ah, j'espère que vous allez bien. Ici, il fait beau. Enfin, le soleil dans les Alpes-Maritimes. Ouais. Alors, je vais vous laisser un petit peu de temps pour que tout le monde se connecte. C'est vrai que du coup, voilà, j'ai pris un peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Ça va le faire. Orageux chez toi, Nebra? Ah. Oh, merci Patrick. Que de jolis compliments. Et chez nous, enfin, il fait beau. Hier, il a plu. Ils avaient annoncé de la pluie lundi. C'est arrivé lundi soir. Il a plu toute la nuit hier matin. Et puis le soleil. Donc à Nice, le soleil. Oui, grâce le soleil aussi. Ouais, on va essayer d'en profiter un petit peu cet après-midi. Avant qu'ils repartent. J'ai déjà profité un peu ce week-end, hein, malgré la retraite chamanique, j'en ai profité. Les moments de pause, ça a été piscine soleil. Ça fait du bien. Gris chez Sandra, ok, ah oui. Coucou Stéphanie. Le soleil n'est pas encore arrivé sur toute la France, hein, c'est pas cool. Hein. Alors, aujourd'hui, oui, j'ai mis en thème du live aujourd'hui les éléments du corps. Euh, j'ai vu que ça avait posé question à certains et certaines. C'est bien. C'est bien, moi j'aime bien quand ça fait poser question. Patrick en Belgique, mitigé. Ouais. L'été a du mal à arriver. Ira, mira, mira, mais il va arriver. Bon, officiellement, l'été est là que le 21 juin, hein, donc il est pas en retard. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors, coucou Laure. Alors oui, je voulais parler des différents éléments. Alors, vous savez que dans le corps, on a des centres énergétiques. Donc, on a chez les hindous, c'est les chakras, c'est rentré euh, on va dire dans la vulgarisation de tous les termes à l'heure actuelle, on a des chakras, des principaux, des secondaires, des tertiaires. Enfin, on a plein de petits trous énergétiques comme ça dans le corps qui nous permettent d'être dans l'équilibre des choses, d'être en confiance, d'être sans stress, d'être heureux, d'être détendu, d'être bien connecté, d'être bien ancré. Voilà, tout ça, on les connaît, les chakras. On sait qu'ils peuvent être déséquilibrés par le stress, par des pensées récurrentes négatives, par des émotions récurrentes négatives. C'est aussi pour ça que c'est important de travailler sur soi et de prendre du recul par rapport aux choses. Euh, les accidents de la vie, les aléas de la vie nous déséquilibrent aussi facilement au niveau des chakras. C'est normal, ça met des émotions des fois fortes et pas toujours très agréables, donc c'est normal tout ça. Mais il y a aussi d'autres choses dans le corps qui peuvent aussi être déséquilibrées et déséquilibrer les chakras et donc déséquilibrer nos énergies. C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle les éléments du corps. Alors c'est vrai qu'on les retrouve aussi en énergétique chinois, certains, pas tous, on n'a pas tout à fait les mêmes éléments. Chez les Celtes, nous on travaille beaucoup avec 4 éléments principaux qui sont donc le feu et l'air, l'eau et la terre. Ce sont des éléments très importants dans notre corps. Tout le monde a ces différents éléments. Hein. Nous, le 5e élément, ça va être
la connexion du tout, je dirais l'esprit, si on peut dire ça comme ça, mais encore, c'est pas tout à fait ça. C'est encore un mélange, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, en médecine chinoise, ils ont aussi ces éléments-là et ils ont aussi en plus le bois et le métal, il me semble, de mémoire, si je me trompe pas. Mais principalement, je vois les guérisseurs beaucoup, enfin ceux que j'ai rencontrés en France et en Europe, on travaille avec les 4 éléments, donc feu, air, eau et terre. Alors pourquoi? Parce que ces éléments, on essaye de les mettre en équilibre au niveau du corps. Alors c'est comme tout, on n'aura pas un équilibre 25%, 25% à chaque fois. Hein. C'est très rare que quelqu'un soit équilibré de façon aussi parfaite. Peut-être que ça existe, moi j'en ai jamais rencontré, mais c'est quand même assez rare. Par contre, on essaye d'avoir un équilibre qui s'en rapproche et qui nous correspond. Alors ces éléments n'ont rien à voir avec les signes astro, je préviens tout de suite. Hein, parce qu'on pourrait croire, mais non, non, ça n'a rien à voir. J'en suis le bon exemple, en fait. Bonjour Marie. J'en suis le bon exemple puisque je suis taureau, ascendant scorpion. Donc un signe de terre associé à un signe de feu. D'accord? Et pourtant, mes éléments principaux, ceux avec lesquels je travaille, sont l'eau et l'air. Voilà. Donc, comme quoi, il y a quand même aussi un équilibre puisque mes signes astro étant terre et feu, mes signes de travail sont eau et air. Donc j'arrive sur un équilibre. Il n'y a rien à voir avec l'astro. On a des tempéraments comme ça. Il y a des gens qui sont plus en tempérament feu, d'autres plus en tempérament eau. Ok, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de ne pas être en excès ou en manque trop important dans un de ces éléments-là. Parce que dès qu'on est en excès ou en manque, ça va nous mettre des déficiences, ça va nous mettre des équilibres, ça va nous mettre des blocages et on va avoir du mal à avancer. Donc, tant qu'à faire, on essaye d'être au plus proche de l'équilibre. Sandrine, ça bug. Ah, non, moi j'ai pas de souci de réseau. En plus, je suis toute seule à la maison, donc voilà. Patrick, tu en sorte, tu es complet. Oui, oui, en quelque sorte, je suis assez complète avec les 4 éléments. Disons que j'en ai conscience parce que je pense que pour tout le monde, on est complet avec les 4 éléments. Il se trouve juste que j'en ai conscience et que j'essaye de les garder sur le meilleur équilibre possible. Parce que les tempéraments, voilà, sont quand même différents. Moi, je travaille beaucoup pour équilibrer ces éléments avec le disque d'Alchéméon. Alors, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si on va voir. Non, ça ne se voit pas. Hein. Alors, si je le sors sans le truc, est-ce qu'on voit mieux? On ne voit pas. Ça ne se voit pas. Ah, joie et bonheur des feuilles plastifiées, glacées, ça ne se voit pas. En fait, c'est un disque où il y a les 4 éléments représentés, le feu associé à l'esprit, l'air associé au mental, l'eau associée à l'âme et la terre associée au corps. Il y a les pourcentages autour, ce qu'on peut déterminer le pourcentage justement de éléments pour savoir si on a un déséquilibre ou pas. C'est-à-dire qu'on travaille au pendule. Parce que je vois la question de Jocelyne arriver. Bonjour Dominique, on travaille au pendule. Enfin, moi, je travaille au pendule et j'essaye de voir par rapport à moi ou par rapport à une personne quand on me le demande à quel pourcentage est l'élément terre ou l'élément feu ou l'élément eau et on essaye de rééquilibrer. Parce que ça fait des choses assez particulières. Par exemple, si oui, le derrière est trop clair, oui, je sais, mais du coup, j'ai
Ma caméra, elle n'est pas au top et je ne peux pas me reconnecter à la caméra quand je suis en live, en fait. C'est ça le problème. Attends, je vais essayer de baisser là. On baisse les volets quand c'est trop clair derrière. Voilà. Après, on va être dans le noir, ça va pas être au top. Bonjour Mounak. Et donc, pour vous donner un exemple, donc j'étais sur, par exemple, l'excès d'eau. Quelqu'un qui est en excès de l'élément eau, c'est quelqu'un qui va surréagir à tout. Va faire un drame de tout. C'est-à-dire que la moindre petite chose, un verre cassé, c'est la troisième guerre mondiale, c'est l'apocalypse, quoi. C'est voilà. Et à côté de ça, dans l'intimité, ça va être comme ça. Et en dehors, ça va être quelqu'un qui va être très peureux, très timide, qui aura du mal à aller vers les autres, qui va avoir peur du moindre bruit. Donc ça, c'est un excès d'eau. Vous voyez que ça handicape quand même un petit peu les choses. C'est pas l'idéal. Et par contre, quand on manque d'eau, et ben on se retrouve avec une espèce d'apathie, quelqu'un qui va être facilement manipulable, voire froid, assez immobile, avec un côté assez matérialiste. Donc c'est juste des indications, hein, parce que bien sûr on ne pas les tout, avec une certaine insensibilité aussi. Quand on manque d'eau, on a une certaine insensibilité qui se met en place. Donc c'est vrai que c'est pas évident, et quand on a excès ou manque, en fait, on peut aussi malheureusement, cet élément eau n'étant pas équilibré, ça peut entraîner des maladies comme la dépression, les tendances suicidaires, la tendance à aller vers tout ce qui est artificiel, dans les dépendances artificielles, que ce soit les drogues, le tabac, l'alcool, et tout ça, ça peut mettre des compulsions, un tempérament un peu paranoïaque. Vous voyez, ça entraîne quand même des maladies. Et c'est pareil pour tous les éléments. L'élément feu, c'est pareil. Quand il est en excès, on a quelqu'un qui est en hyperactivité, qui est très instable, qui peut être très égotique, qui peut être très violent aussi. Et le manque de feu, ben, c'est l'inverse. C'est l'incapacité à gérer, c'est une absence de réaction d'enthousiasme, une énergie qui est faible, assez facilement déprimé, qui manque d'imagination. Vous voyez, donc c'est pareil, ça entraîne des maladies plus cardiovasculaires, hypertension, des maladies inflammatoires. Donc chaque élément est important. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir qu'ils sont là, de savoir qu'on peut être en excès ou en manque, de savoir qu'on peut rééquilibrer aussi les choses, ça se rééquilibre tranquillement. Alors c'est pas d'aller se plonger dans le feu ou d'aller boire de l'eau, hein. On est bien clair, on parle d'énergie, donc on rééquilibre. Ça, c'est des soins que je fais à distance où je rééquilibre les énergies, justement, les différents éléments pour remettre les choses en place. Voilà. Sandrine, tu me dis pas d'idéal. Non, il n'y a pas d'idéal. Moi, j'essaye de tendre le plus possible sur un équilibre des éléments, mais je sais qu'il y en a qui prédominent par rapport à d'autres. L'essentiel, c'est d'essayer de ne pas avoir, comment dire, par exemple, je ne sais pas, 40 ou 50% de feu et du coup un air qui est tout petit à 10 ou un eau qui est tout petit à 10, ça va pas. Il faut essayer d'équilibrer vraiment les éléments. Alors, comment s'écrit le support? Oui, alors c'est le disque. Alors moi, c'est vrai que je l'ai eu pendant une formation. Et je n'ai pas le droit de le partager. Mais peut-être que ça se trouve sur Internet. Voilà, le disque d'Alchéméon. Alors Isabelle, tu me dis, quand on est en déséquilibre au niveau des énergies, on est un peu comme un instrument qui décide d'être accordé. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a besoin de raccorder, de remettre en équilibre les choses. Que ce soit les chakras quand ils sont équilibrés ou les éléments aussi. Comme dans les corps énergétiques, les corps subtils, où il faut aussi aller nettoyer et rééquilibrer les choses. Tout ça, c'est un c'est un équilibre à avoir. On peut aussi le travailler, oui Jocelyne, par le yoga, par la méditation.
en se connectant aux différents éléments. C'est ce qu'on fait aussi en retraite chamanique, on se connecte aux différents éléments pour les rééquilibrer et trouver l'équilibre au milieu. Et Imouna qui me dit l'équilibre doit-il régulièrement rééquilibrer? Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut régulièrement travailler. Parce que les aléas de la vie font que des fois, eh ben, on redéséquilibre facilement. Comme les chakras, c'est des roues énergétiques qu'il faut régulièrement nettoyer, régulièrement rééquilibrer. Et les éléments, c'est pareil. On a des éléments principaux qui nous représentent. Donc, on a tendance à partir très très fort. Moi, c'est vrai que j'ai un tempéramentaire qui est très fort. Donc, je peux très vite partir en excès. Alors, quand je pars en excéter, ça se voit très vite. Hein, je commence à devenir très têtue. Je démords de rien. Même si j'ai tort, hein, je reste butée sur le truc. Quand je m'énerve, je peux être, quand je suis en excès, je deviens très grossière. Je reconnecte à du vocabulaire très imagé, très grossier. Je suis même des fois surprise de le connaître, mais je le connais. Et je refuse tout changement quand je suis dans cet excès. Le moindre changement, c'est une catastrophe et ça me fout en rogne, c'est impressionnant. Donc, je le sais, je me connais, je le sais. Donc, quand je commence à réagir comme ça, je me dis, ouh, il y a un déséquilibre quelque part, on va aller rééquilibrer un peu les choses. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que Claudine me demande comment se procurer le cadran. Alors, ce disque, effectivement, en général, on l'a dans les formations. Je pense quand tu te formes au yoga, tu dois l'avoir. Moi, je l'ai eu sur une formation avec une énergéticienne. Parce qu'elle m'a formée à rééquilibrer. À rééquilibrer les choses, hein, comme j'ai été formée pour équilibrer les chakras, comme j'ai été formée pour équilibrer les corps énergétiques, j'ai été formée pour rééquilibrer les différents éléments. Voilà, ça c'est des formations qui, quand on est bien connecté, qu'on a l'habitude d'utiliser le pendule, c'est des formations qui durent une journée, hein, c'est pas très compliqué. Mais le problème c'est que j'ai signé un papier, je n'ai pas le droit de le transmettre hors formation. C'est comme ça. Et n'est pas le droit. C'est très compliqué quand on a signé les papiers. Jocelyne me dit, il faut pas te rencontrer. Non, vaut mieux pas me rencontrer dans ces moments-là, mais comme pour tout le monde. Hein. Dans les excès d'éléments, que ce soit terre, feu ou eau ou air, vaut mieux pas nous rencontrer quand on n'est pas dans les équilibres des choses. Ça part vite en queue de poisson, tout ça. Mais c'est pour tout le monde pareil. Mais il faut vraiment avoir notion à l'intérieur de ce que ça peut perturber le corps, l'esprit, ça perturbe l'âme aussi, ça perturbe le mental, ça perturbe tout. Et l'inconvénient, c'est que quand on reste dans des énergies perturbées, dans des éléments perturbés pendant longtemps, donc quand je parle de longtemps, c'est des mois, c'est des années, et du coup, ça provoque des maladies. Le corps, il finit par parler parce qu'il est en déséquilibre et qu'on ne l'a pas ressenti. Il finit par parler. Et dans ces cas-là, eh ben, effectivement, la maladie est là, donc on va travailler à rééquilibrer les énergies pour diminuer l'impact de la maladie et petit à petit la faire régresser. Et ça prend du temps. Donc, si possible, on essaye de mettre les choses en place avant que la maladie arrive. Et ça, je le dis d'expérience, pour ne pas avoir assez écouté mon corps pendant une certaine période où je me retrouve avec certaines pathologies. Alors, c'est pas du catastrophe, hein, c'est une hypertension, par exemple. Ça a été les moments où j'étais en excès feu impressionnant, où du coup, j'ai pas trop écouté, ben voilà. En rééquilibrant, ben, du coup, j'ai beaucoup moins de problèmes d'hypertension et je suis en train petit à petit de diminuer mon traitement. Voilà, ça c'est cool. Donc voilà, c'est des choses où il faut faire attention. L'excéter, j'y ai été pendant un temps avec des soucis intestinaux importants. Depuis que j'ai rééquilibré mon élémentaire, j'ai plus de soucis intestinaux parce que j'écoute aussi un peu plus mon corps. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut avoir notion en fait. Hein. Et si possible, on essaye d'équilibrer les choses avant de tomber dans la maladie. C'est mieux. C'est mieux.
Et après, sur l'équilibre, eh bien, c'est en fonction de chacun. Si vous avez l'habitude de méditer, vous pouvez effectivement, sur une méditation, vous connecter à votre corps et à un des éléments de votre corps et essayer de ressentir dans votre corps si vous êtes en excès ou en manque. Essayez de voir comment ça peut, qu'est-ce qui vous gêne en fait. Si vous êtes à l'écoute de votre âme et de votre corps, les informations elles arrivent et après vous demandez à ce que l'équilibre se fasse, tout simplement. Oui, je pense. Bon, pour ma part, je vois la question de Mouna qui me dit est-ce que notre signe astral a à voir avec l'équilibre? Tu es Verseau. Alors, je pense effectivement que le signe astral rentre en compte. Comme je disais, moi, je suis Taureau, ascendant Scorpion, donc un signe de terre et un signe de feu. Et c'est vrai que ça me caractérise bien au niveau de mon caractère. Et j'ai appris à contrebalancer puisque je travaille beaucoup dans les énergies avec l'eau et l'air. Et j'ai très souvent besoin d'aller me baigner ou d'aller quand il fait vent. J'adore quand il fait vent parce que voilà, ce sont des éléments qui font qu'avec les miens, ça m'équilibre. Le Verseau, c'est un élément d'eau. C'est un signe d'eau, le Verseau. Donc, ça veut dire que tu as un élément eau, Mouna, qui serait prédominant. D'accord. Et pour éviter l'excès l'excès d'eau, souvent, on va équilibrer le feu. L'eau et le feu, ça paraît ouais, surprenant, mais l'eau et le feu, on les travaille ensemble, comme on travaille l'air et la terre ensemble. Mais par exemple, un excès de feu, on va le remettre en équilibre, et en même temps, on va aller voir au niveau de la terre commencer au niveau de l'eau, parce que éteindre un feu, ça va être avec la terre ou avec l'eau. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Notre corps représente aussi une bonne représentation de l'univers et de notre planète, hein. On fonctionne tous pareil. Vous avez un feu, si vous voulez l'éteindre, vous allez aller soit avec de l'eau, soit avec de la terre. Vous n'allez pas y mettre de l'air, parce que sinon ça l'entretient. Donc, il faut arriver à trouver cet équilibre et à savoir avec quoi on va temporiser le feu. Si on temporise avec l'eau ou si on temporise avec la terre. Donc, il faut bien se connaître, il faut bien savoir s'analyser, ou si on n'arrive pas à le faire soi-même, il faut demander à des thérapeutes de le faire, par exemple, parce que ça se fait. Patrick, Sagittaire, ascendant Scorpion. Déjà avec l'ascendant, tu es feu. Et le Sagittaire, attends, laisse-moi reprendre ma Sagittaire. Ah, j'hésite le Sagittaire, mais je crois que c'est un signe d'air. Je pense pas que ce soit un signe de terre, le Sagittaire. Non, j'ai un trou de mémoire d'un coup. Non, c'est un élément feu aussi, le Sagittaire. L'élément feu. L'élément feu, le Sagittaire aussi. Donc, Patrick, tu es avec deux signes qui sont des signes reliés à l'élément feu. Donc, attention. Et oui, toi, Dominique, tu me dis Sagittaire, terre. Et non, l'élément du Sagittaire, c'est le feu. Oui, double feu. Alors, attention à l'excès de feu, hein, Patrick, attention. Attention à l'excès de feu. Hein, parce que l'excès de feu, on part dans une hyperactivité, côté des fois complètement instable, violent. Il faut vraiment faire très, très attention. Hein, donc, il faut vraiment bien équilibrer les choses, soit avec la terre, soit avec l'eau. Je te conseillerais plus la terre. Équilibrer plus le côté terre avec. Donc, oh, le Capricorne, ascendant Capricorne, Dominique. Mon Dieu. Je dis mon Dieu, mais parce que les signes doubles, même signe, même ascendant, c'est pas évident. Hein. Le Capricorne, c'est un élémentaire. Déjà. C'est un élémentaire, Dominique, le Capricorne. Donc, Bélier, ascendant Lion. Wow! Wow!
Alors Mireille, le bélier ascendant Lion, effectivement, l'excès de feu, lune en Gémeaux, donc oui, on contrebalance avec l'eau. Mais attention aussi à la terre, qu'elle soit pas en déséquilibre avec tout ça. Donc c'est vrai que c'est pas évident hein, d'équilibrer tout ça. Sandrine, tu es vierge ascendant Scorpion, donc le Scorpion, effectivement, on est sur le feu et l'élémentaire. C'est pas mal ça, Sandrine. C'est pas mal parce que la Vierge est un élémentaire et le Scorpion un élément feu. Donc c'est déjà un bon équilibre, ça s'équilibre bien déjà l'un et l'autre. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc attention quand même de ne pas être ni en manque ni en excès et de bien équilibrer les autres, de pas être de se retrouver en manque des deux autres. Dominique dit je ne suis pas terre à terre en plus. Je suis pas très terre en plus. Alors, Patrick, tu me dis, c'est pour ça que tu aimes plus la terre et l'eau. Ouais, mais manque l'air. Ah, manque l'air. Ben, faut aller le chercher, l'air. Tu l'as, tout ça, Patrick, en toi. On a tous les éléments en nous. Les quatre, ils y sont. Il faut aller le rechercher. Donc, rechercher l'air, ça va être les balades quand il y a du vent, vivre là où il y a du vent. Ça va être de jouer beaucoup de musique, des instruments à vent, les flûtes, le tuba, le saxo. Aller rechercher cet élément air, aller travailler le souffle. Travailler le souffle pour aller se connecter à l'air, le souffle et l'eau. Dominique, tu te ne reconnais pas du tout en terre. C'est si tu te reconnais pas, c'est que ton élémentaire n'est peut-être pas équilibré du coup. Parce que l'élémentaire équilibré, on se retrouve avec quelqu'un qui est pragmatique, qui aime les plaisirs de la vie, qui a certes besoin de sécurité, mais qui est patient, discipliné. La terre, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est persévérant, des fois un peu trop routinier et un peu lent. Mais voilà, quelqu'un qui planifie bien, qui est bien organisé, qui est pragmatique. Alors attention, notre élément, il faut faire la différence entre l'élément principal qu'on a en nous et qui nous caractérise et l'élément vers lequel on est attiré. Moi, de prime abord, je suis attirée par l'eau et par l'air, ce qui est normal puisque je suis terre et feu. Donc, je vais être attirée par des éléments complémentaires. C'est là où il faut faire la différence. Dominique, je vois surtout pour Dominique qui ne se reconnaît pas en élémentaire. L'élémentaire, c'est ce qui nous caractérise, c'est c'est ce qui caractérise les traits principaux. Et on a tendance à être attiré par les éléments de la nature qui nous manquent, qu'on va chercher en complément en fait. Donc c'est là où il faut faire, c'est pas évident, hein, c'est un travail de l'esprit. Hein. Ah bah Patrick, si t'aimes l'accordéon, c'est pour ça. Tu vas chercher ton air. Eh oui, l'accordéon, c'est un instrument à vent aussi. Très joli d'ailleurs, on fait des jolies balades avec l'accordéon. Et oui, oui Dominique, voilà, tu as organisé, tu as quand même un certain manque de sécurité, donc ça c'est le côté voilà qui a besoin d'être organisé, pragmatique, fiable, planifié. Ça c'est le côté terre. Et donc effectivement, tu vas peut-être aller tendance à aller chercher soit le complément de la terre, ce qui paraît surprenant, mais le complément de la terre c'est l'air. Voilà. Je comprends pas par rapport au tambour, Dominique. Il doit manquer un mot quelque part, parce que tu as marqué, c'est pour ça que je me le tambour. Il doit manquer un mot quelque part. Et l'élémentaire, on a tendance pour l'équilibrer à aller chercher de l'air en fait.
pour justement ouvrir un peu plus, être plus sociable, être plus moins impliqué dans les choses, parce que quand on est terre, il y a des fois, on est très terre à terre. Ah, que tu aimes, d'accord. Oui, ah oui, le tambour nous relie à la terre et nous relie à l'air. Le tambour, c'est normal. Donc il faut aller chercher ce côté air quand tu. Et voilà, l'essentiel c'est d'arriver à équilibrer ces différents éléments en fait. Et alors, pour les guérisseurs occidentaux, du moins en France, principalement en Espagne, on travaille avec ces 4 éléments-là. Je sais que les Chinois travaillent avec le bois et le métal en plus. J'avoue que le bois, c'est pas que j'aime pas le bois parce que j'adore les arbres et j'y suis très souvent connectée, mais pour moi l'élément bois est vraiment rattaché à l'élément terre. D'accord? Et c'est comme le métal pour moi est rattaché au feu. Mais bon, ça n'engage que moi. Je sais que certains font la différence, mais moi je les rattache comme ça. Mais ça n'engage que moi, parce que le métal, effectivement, on en trouve sur Terre, mais en général, quand on le trouve, c'est parce que y a un volcan qui est passé par là, ou un éclair qui est passé par là, ou une météorite en fusion. Enfin, il y a du feu qui est passé par là pour faire du métal. Sinon, il n'y a pas de métal. Mais bon. Oui, dans le feng shui aussi. Tout ce qui est asiatique, ils sont très affiliés au bois et au métal. Mais pour moi, voilà, le bois, c'est la terre, le métal, c'est le feu. Parce que sans la terre, on ne peut pas avoir de bois, et sans le feu, on ne peut pas avoir de métal. Donc, je reste sur mes 4 éléments principaux. Voilà, le côté terre qui ressort avec le côté têtu. Après, c'est comme ça que je travaille depuis des années aussi, même si j'adapte au fur et à mesure des énergies mes soins, notamment mes soins à distance. Mais il est vrai que quand les gens m'appellent pour un rééquilibrage énergétique, donc c'est un soin que je fais à distance, je mets 1 heure à peu près à le faire, et je passe tout en fait. Je passe les éléments, les différents éléments, donc le feu, l'eau, l'air et la terre, et je vois s'il y a un déséquilibre et comment et je rééquilibre les choses. Je passe aussi les chakras, les différents chakras, pas que les principaux, les secondaires, les tertiaires, je les passe tous pour les remettre en équilibre au moment présent, et également les corps éthériques, puisque ce sont comme les chakras des endroits où il y a besoin de nettoyage et de rééquilibrage énergétique. Donc ça, c'est voilà, des soins à distance que je fais. Moi, je travaille vraiment ces énergies-là à distance et je les remets en équilibre. Et c'est vrai que c'est pas toujours si évident de se les travailler soi-même. Donc voilà, ça c'est des choses. Faut avoir plus d'expérience et travailler l'élément air. Sandrine, tu l'aimes pas l'élément air? Pour apprivoiser l'élément air, le plus simple étant d'aller dehors dès qu'il y a du vent. Et de s'habituer et de voir qu'est-ce que ça fait au niveau du corps, dans les ressentis du corps. On lâche le mental et on est juste dans les ressentis. Quand on se met en plein vent, de voir ce que ça fait. Tu pourrais avoir des surprises sur tes ressentis. Et pour aider à lâcher le mental, il n'y a rien de mieux, c'est de bander les yeux. Parce que quand on a les yeux bandés, on n'est plus en visu, donc le mental s'active beaucoup moins dans les ressentis du corps. Et tu vois ce que donne quand tu es en plein vent. Tu verras si tu es vraiment objective avec tes ressentis et bien à l'écoute de ton corps, tu verras que ça va apporter des changements. Et des changements positifs. Magdalène, tu me dis en ce moment ventre très gonflé. Ah, oui. Tu as trouvé la réponse toute seule, je vois Magdalène, puisque non prise de décision et inaction, effectivement, ça finit par un ventre gonflé. Tube digestif gonflé. Et là, ça veut dire aussi que tu n'es pas équilibré en élémentaire, Magdalène. Je dis un peu Magdalena, moi. Magdalène. Quand les intestins commencent à travailler comme ça et à être gonflés, c'est qu'on n'est pas équilibré au niveau de l'élémentaire. Donc, ça, c'est quelque chose à travailler.
Et Sandrine, ah oui, c'est plus dur les yeux bandés. Oui, non? Non, c'est pas plus dur. Non, c'est juste que ça facilite les ressentis du corps. Et donc, on calme le mental. Après, on peut très bien se mettre sur un fauteuil dehors en plein vent sur sa terrasse avec les yeux bandés, on craint rien, hein. C'est juste qu'on va ressentir différemment. Et quand on n'aime pas le vent, bah oui, c'est un gros travail. Ça veut dire que tu as un manque d'air. Et attention avec le manque d'air, hein, parce que c'est pas évident. Et puis après, ça provoque aussi des maladies sur des baisses d'énergie massives, sur des anémies, sur une faiblesse du système nerveux, voire de la spasmophilie aussi, ça peut aller. Donc, faut faire attention dès qu'il y a des manques, hein, faut rééquilibrer. Et des méditations. Vous pouvez rééquilibrer ça en méditation. C'est vrai que je parle de ça, il faudrait que j'enregistre des méditations sur les connexions des différents éléments. En guidance, c'est intéressant. Je pense que j'ai fait le tour des éléments. Donc, élément terre, élément feu, élément air, élément eau. Donc, ils sont des éléments à équilibrer pour être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, et éviter les maladies aussi. Ou quand les maladies sont installées, d'au moins atténuer leurs impacts et voir petit à petit de les enlever. Hein, ça, c'est le but. Après, il ne faut pas être pressé. Voilà. Enfin, voilà pour ce que je voulais vous dire. Et puis, voilà, parce que ça fait partie des soins à distance que je fais. Et les gens ne savent pas toujours ce que je rééquilibre. Quand je rééquilibre, au départ, ils ne comprennent pas. Donc, je me suis dit que c'était peut-être le moment aussi d'expliquer cet équilibre des éléments. Qui est un peu particulier, mais qui se fait, ma foi, très bien et qui apporte beaucoup, beaucoup de bienfaits. Patrick, la fibromyalgie. Ah, la fibromyalgie. Cette fameuse fibromyalgie qui est une plaie pour tous les médecins. Et la fibromyalgie, c'est assez compliqué parce qu'on est sur des fibres musculaires. Donc, on est souvent avec des problèmes terre et air, la plupart du temps. La plupart du temps, je précise. La fibromyalgie, c'est une pathologie qui est très complexe et qui utilise plusieurs éléments. Donc, c'est assez compliqué d'équilibrer. C'est au cas par cas. Il y en a qui sont plus en manque qu'en excès et d'autres qui sont plus en excès qu'en manque. Donc, c'est pour ça que c'est au cas par cas et c'est pour ça aussi qu'elle pose beaucoup de questions, la fibromyalgie, avec les médecins, parce qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer. Ils n'arrivent pas à comprendre d'où ça vient exactement. Et pendant longtemps, il y a eu un grand déni des équipes médicales par rapport à ces douleurs de fibromyalgie. Et pourtant, elles existent. Ça, je le sais parce que moi, par exemple, je soulage les douleurs avec des séances de points Knapp, qui sont des acupressions de points particuliers au niveau du corps. Et c'est un soin que je ne peux pas faire chez les gens qui sont fibromyalgiques, tout simplement parce que les points qu'on travaille sont des points fibromyalgiques. Si j'appuie sur ces points-là, ça va déclencher une crise. Alors c'est embêtant parce que c'est une séance, le Knapp qui soulage en quelques séances, des fois en une, des fois en 3-4, ça dépend des gens, qui soulagent les douleurs, notamment chez les gens qui ont des rhumatismes, des douleurs chroniques. Ça fonctionne très très bien. Et très frustrant à côté de ça parce qu'on ne peut pas soulager les douleurs de fibromyalgie avec. Alors, très frustrant parce que j'ai une amie qui a une fibromyalgie et c'est frustrant parce que je ne peux pas utiliser cette technique avec elle. Ça me fait râler. Voilà. C'est une pathologie qu'on aimerait pouvoir soulager. Enfin, moi, j'aimerais pouvoir soulager plus que ce que je fais. Et voilà. Pour l'instant, le rééquilibre des éléments fonctionne bien. Donc, on travaille là-dessus, en fait. Et à Sandrine, tu me dis, ça serait super, une méditation guidée. Oui, il faut que je travaille sur les méditations guidées
au niveau des éléments, de vous enregistrer ça, une par élément et une d'harmonisation pour le tout. Et il faut que je travaille ça pour le mettre sur la chaîne YouTube, oui. Oui, oui, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. J'ai beaucoup de choses à faire en fait. Il y a un moment, il va falloir que je m'organise. J'ai un petit manque de terre en ce moment et j'ai un peu de mal à m'organiser, mais ça va remonter, on va travailler ça. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour en tout cas de ces différents éléments. Donc voilà, moi je vous encourage aux méditations pour équilibrer les éléments, à écouter votre corps aussi et à aller chercher, si vous êtes attiré par un élément, c'est qu'il vous manque, ou que vous en avez un autre en excès, donc de toute façon c'est pour un équilibre, donc n'hésitez pas à aller vers cet élément-là. D'accord? Si vous n'aimez pas du tout un élément, c'est que vous êtes en manque de cet élément-là. Donc, il faut vraiment aller le chercher et le rééquilibrer. Et puis sachez aussi que si vous n'y arrivez pas, que vous sentez quand même qu'il y a besoin, vous pouvez toujours me contacter puisque ça fait partie des soins que je fais à distance. Donc, il n'y a pas besoin de se déplacer à distance. Ça veut dire que moi, j'ai juste besoin d'une photo et je fais le travail de chez moi et vous chez vous. Donc, même quand on habite très loin, dans les Amériques ou même dans d'autres continents, ça ne pose aucun problème. Ah oui, je vois le commentaire de Patrick en Belgique, un beau médecin pour la fibro. Le médecin de Michel Humbert. D'accord. Oui, oui, il y a des gens qui sont spécialisés, qui ont des méthodes qui fonctionnent bien. Donc après, le problème, c'est que ces méthodes-là sont pas très répandues. Quels que soient les pays, c'est pas très répandu et c'est pas toujours évident de se déplacer pour aller voir un médecin spécialisé. Donc, j'espère juste que voilà, ce médecin forme d'autres personnes, qu'il garde pas sa technique que pour lui et qu'il a formé d'autres personnes pour aider d'autres malades de fibromyalgie à travers le monde parce que c'est quelque chose qui est quand même assez handicapant quand ça s'y met. Donc, là, je suis très contente que tu sois presque guéri, Patrick. C'est super parce que c'est vrai que c'est pas évident. Donc, demande à ton médecin s'il a formé d'autres personnes. Ça serait cool qu'il forme des gens en Belgique et en France aussi. On a besoin de méthodes différentes. Mounak, tu as un foie paresseux? Ah, London. Eh bien, détox. Détox du foie, donc cure de radis, cure d'artichaut, cure d'asperges pour nettoyer le foie. Et est-ce que tu as fait la cure de bouleau? La plante, je précise, pas le travail, de la sève de bouleau. C'est une cure qu'on fait en général au printemps, qui justement est un peu détox en ce moment. Tu en trouves en magasin bio de la sève de bouleau. Alors en ce moment, tu dois pouvoir trouver de la fraîche. Sinon, tu en as de conditionné avec un petit peu d'alcool dedans. Donc ça marche bien aussi pour nettoyer. Pour nettoyer les émonctoires. Donc, on fait une cure, c'est une cuillère à soupe dans un verre d'eau le matin pendant un mois à peu près. Ça fait ça. Alors, il t'explique en magasin bio, mais tu vas en magasin bio, Mouna, que tu devrais trouver sève de bouleau. Ils doivent avoir encore de la fraîche. C'est mieux de faire avec de la sève du frais. Ouais. Et après, sinon, s'il n'y a pas de fraîche, tu fais avec celle qu'on trouve toute l'année, puisque moi j'en fais aussi en cours d'année. Et je prends celle où il y a un petit peu d'alcool dedans pour garder le truc et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Mais sinon, là, en ce moment, tu as les artichauts, tu as les asperges qui arrivent, tu as le radis noir. Donc, n'hésite pas à en manger cru. Le radis noir, de préférence. Et l'artichaut et les asperges, bien sûr, cuits, mais cuits légers, en fait. Pas complètement fondant, il faut que ça reste un peu croquant pour garder le maximum d'efficacité du légume.
Voilà, c'est le conseil que je peux donner pour le foie. Et boire de l'eau. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même en dehors du sujet, hein, moi, il n'y a pas de souci. Hein, si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Avec plaisir, si je connais la solution, j'y réponds. Râper. Qu'est-ce que tu veux râper, Mounak? Le radis. Le radis noir, tu peux le râper ou tu peux le manger comme ça. Moi, j'enlève juste l'écorce et je le mange comme ça, en petites rondelles, hein, en salade. Hein. Jocelyne, des grosses douleurs aux intestins le matin? Est-ce que tu bois encore du... Jocelyne, est-ce que tu bois encore ou manges encore des fromages, des laits de vache? Parce que moi, je sais que les intestins, je les ai régulés déjà en équilibrant mon alimentaire, ça c'est clair, mais aussi en enlevant tout ce qui était protéines de lait de vache. Donc tout ce qui est yaourt, fromage blanc, fromage, laitage, j'ai tout enlevé. Je suis passée au laitage végétaux, donc lait d'amande, lait de soja. En fromage, quand j'en mange, c'est très rare, mais quand j'en mange, c'est du brebis. Et dans les tartes et tout ça, je fais avec du lait d'avoine, tout ce qui est gâteau, pâtes, crêpes aussi avec le lait d'avoine, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est sauce, j'ai remplacé la fameuse crème fraîche par de la crème de coco ou du lait de coco. Ça fonctionne aussi très bien, ça fait un bon petit goût. Mais le fait d'enlever les protéines de lait de vache, ça soulage énormément les intestins. À tester. À tester, il y a de grandes chances que ça vienne de là. Si tu en lait d'avoine, c'est bien, mais fromage blanc et fromage, c'est de la protéine de lait de vache. Le lait, c'est de la protéine de lait de vache. Le gruyère râpé qu'on met sur les tartes, les pizzas, c'est de la protéine de lait de vache. La crème fraîche, ça en fait partie. Donc tout ça, il faut les enlever petit à petit en fait. Pas de but en blanc hein, quand on n'a pas l'habitude, mais petit à petit les enlever et ça améliore. Moi, ce que je dis aux gens souvent, c'est tester. Tester d'arrêter la protéine de lait de vache pendant 1 mois, mais toute la protéine de lait de vache, hein, on arrête. Donc il faut faire attention parce qu'il y en a des fois un peu partout, surtout quand on achète des plats tout prêts, on en trouve aussi dedans. Mais déjà, on enlève le plus gros, fromage, fromage blanc, yaourt, lait de vache, crème fraîche, beurre. On passe en margarine végétale. Donc c'est vrai que faut supprimer doucement, tranquillement, hein, pour s'habituer à des nouveaux goûts. Ou sinon, on peut le faire de but en blanc. Moi, je dis souvent aux gens, je dis faites-le. Faites-le pendant 15 jours, 3 semaines. Essayez au moins 15 jours d'arrêter tout. Protéines de lait de vache. Voyez ce que ça donne. Et revenez à vos habitudes anciennes et voyez ce que ça donne. Et souvent, les gens, ils finissent par tout arrêter. Moi, quand j'ai fait ça, mes amis m'ont dit c'est bizarre. Et puis, j'en ai quelques-uns qui ont suivi, qui ont dit tiens, on va faire l'expérience. Ils ont pendant 3 semaines tout arrêté. Tout ce qui était à base de protéines de lait de vache, ils ont arrêté. En se disant bah ouais, je vois pas trop de différence. Bah non, oui, j'ai de l'énergie, mais oui, non, oui, les intestins ça va mieux, mais bof, pas, vous voyez, hein, toujours un peu sceptique. Et au bout de 3 semaines, ils ont repris leurs anciennes habitudes. Et là, ils se sont rendus compte que ah ben non, non, les douleurs étaient revenues, que la fatigue était revenue, même les douleurs articulaires étaient là aussi, alors qu'ils en avaient plus. Et du coup, ils ont fini par tout arrêter. Comme j'ai dit, j'essaye pas de convertir ni au crudivore, ni au végétarien, ni à quoi que ce soit. Je donne juste des conseils. Tout ce que je peux vous dire, c'est tester. Voyez ce que ça donne sur vous. Soyez au ressenti des choses. Revenez à vos anciennes habitudes. Voyez la différence. Et prenez ce qui est le mieux pour vous, en fait. C'est le mieux, c'est de faire l'expérience, en fait. C'est ça le mieux. Et on voit ce que ça donne. Moi, je sais que pendant un temps, j'avais testé le crudivore.
pendant 3 semaines. C'est vrai que j'avais de l'énergie, je me sentais bien, il y avait plein de choses qui allaient mieux. Puis je suis retombée dans mes anciennes habitudes et rebelote, l'énergie avait tendance à redescendre, c'était compliqué. Euh, donc j'y suis revenue, tout simplement. J'y suis revenue. Donc c'est en testant en fait. Des fois on a besoin de tester plusieurs fois la même chose avant que ça intègre, que ça fait des différences et c'est normal, c'est l'être humain. Donc faut pas hésiter, faut tester, faire l'expérience, revenir, retester. Et puis il y a un moment, on passe le cap, tout simplement. Mounak, tu as arrêté les produits laitiers? Oui. Ah, c'est vrai que quand on arrête la protéine de lait de vache, que ce soit les boutons, que ce soit les problèmes intestinaux, que ce soit les douleurs articulaires, moi j'avais des douleurs articulaires, bon parce que j'ai aussi une hypothyroïdie, mais le fait d'avoir le lait de vache en plus, ça a accentué. Donc quand on enlève tout et qu'on a moins mal, on n'y revient pas. Enfin, à moins d'être maso, on n'y revient pas. Une astuce pour boire plus. Alors déjà Caroline, la rétention. Déjà Caroline, une première part, la cellulite n'a rien à voir avec l'eau. La cellulite, c'est une inflammation des cellules graisseuses. D'accord? On peut boire énormément d'eau et avoir de la cellulite. J'en suis la preuve. Je bois 2 à 3 litres d'eau par jour et j'ai de la cellulite. Donc, ça n'a rien à voir. La cellulite, pour l'enlever, il n'y a pas 36 moyens parce que déjà faire du sport, ça aide. Chose que je ne fais toujours pas, il va falloir que je m'y mette. Et après, c'est les massages, c'est les palpés roulés. Quand font les kinés, ça fait mal aux esthéticiennes, hein, ou les petits appareils qui font le palpé roulé, ça marche aussi. Ou d'utiliser certaines huiles essentielles en massage, qui marchent aussi. Ça, c'est pour la cellulite, d'accord? Si tu fais de la rétention d'eau, ça veut dire que ton système lymphatique fonctionne mal, ton système retour veineux fonctionne mal. Donc là, il va falloir plus axer sur des prises de plantes qui nettoient le système lymphatique et qui nettoient le système veineux. Donc on va être sur la vigne rouge, le radis noir aussi, l'artichaut aussi. Ça, tu en trouves en parapharmacie ou dans les magasins bio, des petites ampoules à boire hein, pour la rétention d'eau. Parce que c'est pas parce qu'on boit pas beaucoup qu'on retient de l'eau. Non, non, ça n'a rien à voir. Hein. Rien à voir avec le fait de boire ou pas boire. La rétention d'eau, c'est vraiment le système de retour veineux, le système lymphatique qui se fait mal. Donc, il faut nettoyer et remettre les choses en ordre. Donc là, il y a les plantes, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et il faut quand même boire. Hein, il faut quand même boire un minimum 1,5 litre d'eau par jour. Et quand on a du mal à boire, parce que moi j'étais pareil, hein, j'ai eu beaucoup de mal à boire quand j'étais jeune, jusqu'à ce que je fasse des affections urinaires, je me suis mis à boire parce que ça fait mal. Et ce que j'avais fait, c'est qu'en fait, je me mettais une alarme. Alors à l'époque, on n'avait pas les téléphones portables, donc j'avais acheté une montre, les montres chronomètres là de sport, et je faisais sonner toutes les heures. Et toutes les heures, je me buvais un grand verre d'eau. Donc les grands verres, ça fait à peu près 30 centilitres, entre 20 et 30 centilitres d'eau que je buvais toutes les heures. Et je m'arrêtais de boire à peu près, de façon régulière comme ça, à peu près vers 17 heures. Parce qu'après, si on fait ça jusqu'à 22 heures, on passe la nuit à faire pipi, on dort pas. Donc vers 17 heures, faut arrêter. C'est une technique pour s'habituer à boire de l'eau. Et après, quand on a pris l'habitude, on y va. Parce que quand on boit pas assez, effectivement, comme dit Caroline, on a la constipation qui est là. Le corps est pas soutenu dans ses énergies parce que le corps a plus besoin d'eau que de nourriture, hein, faut être clair. Donc il faut boire. Et quand on n'aime pas l'eau nature, hein, l'eau nature, ce qu'on peut mettre dedans, c'est du jus de citron ou un petit peu de jus d'orange. On coupe une orange, on presse dedans, on met le jus. Ce qu'on peut mettre aussi, c'est des feuilles de menthe. Si je sais pas Caroline, si tu as de la menthe à proximité dans un pot ou dans le jardin ou si tu as de la menthe, tu coupes quelques feuilles de menthe que tu les comment dire, je le fais le geste, hein. On les broie un petit peu dans les mains et on les met dans l'eau, on laisse les feuilles de menthe dans de l'eau fraîche, ça donne un petit goût à l'eau qui est sympa. Donc voilà, mais le sport pour la cellulite, ça fonctionne, ça enlèvera pas tout, hein, parce que c'est une inflammation des cellules de toute façon.
Et oui, il existe des applications, j'en ai téléchargé une, il faut que je la teste. Mais après, voilà, pour le lymphe et la circulation, c'est beaucoup la vigne rouge, ça marche bien. Il y a des mélanges de plantes. Alors le mieux, comme je dis, c'est d'aller en herboristerie, discuter avec l'herboriste. Il faut lui expliquer ce qu'on recherche comme effet, ce qu'on a déjà, si on a des problèmes de santé ou si on prend des médicaments, il faut bien lui expliquer tout ça. Et lui, il vous fait des mélanges de plantes adaptées. Parce qu'il ne faut pas oublier que les plantes, ce sont aussi des médicaments. Donc, si vous prenez certains médicaments à côté, même synthétiques, des médicaments chimiques, mais de façon régulière pour des problèmes de santé, il faut faire attention aux plantes qu'on prend avec. Donc, il vaut mieux être accompagné avec un herboriste un herboriste qui a l'habitude, qui est formé à ça et qui saura vous conseiller, vous faire des mélanges adaptés. Surtout, adaptés. Hein. Et par rapport aux rétentions et tout ça, il y a l'ananas aussi qui est très bon pour le nettoyage. Si t'aimes l'ananas. Enfin voilà, des petits conseils de naturo. Je suis pas formée naturo, mais à force d'utiliser les plantes depuis toute petite, on commence à les connaître. Mais il faut toujours faire attention. Donc toujours être accompagné, ne pas faire l'automédication, même avec des plantes. Je précise, même avec des plantes, même avec des huiles essentielles. Il faut faire extrêmement attention. Ça reste des médicaments et ça peut interférer avec des prises de médicaments qu'on prend. Donc voilà. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Bon, ben il est 11h, ça fait une petite heure que je blablate. Moi, je vais vous laisser. Je vais aller chercher mon deuxième au lycée, direction le kiné. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie de votre présence et de vos échanges. Je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, ça peut peut-être les intéresser. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un message en privé, il n'y a pas de souci, ou par mon mail, je réponds. Peut-être pas toujours dans les 24 heures, mais de toute façon je réponds. D'une façon ou d'une autre, j'essaye de répondre le plus vite possible. Voilà, et je vous souhaite eh bien une belle journée. Profitez bien de votre après-midi, de votre journée, de votre semaine. Et on se retrouve dimanche pour les énergies. Cette fois-ci, je serai là dimanche. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être là. Merci pour tout et puis à bientôt. Belle journée.